Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je suis de nouveau sur YouTube. Mais avant tout, je vous souhaite une très bonne année à tous, voilà, parce que j'ai pas eu le temps de vous le dire, car je n'étais pas sur YouTube jusqu'à maintenant. Voilà, alors aujourd'hui, le programme, eh bien, on va faire des boutures de sol. Des sols que je vais vous montrer comment on les taille et comment on les bouture. On va faire de la multiplication de plants de lavande. Et ensuite je vais vous expliquer où je les mettrai ensuite. Donc on fera pas aujourd'hui d'activité trop qui force trop, tout simplement parce que j'ai quelques problèmes de dos. Voilà, donc alors ça commence à se régler, mais je veux pas trop forcer sur le dos non plus. Donc aujourd'hui on va faire des activités sympas. Et puis voilà. Alors aussi tout simplement, et bien pourquoi je vous ai pas repris jusqu'à aujourd'hui sur la chaîne YouTube, bah, tout simplement parce que en période d'hiver, il y a ni plantation, ni arrosage, ni désherbage. En fait, il y a rien quoi. Enfin, toute cette saison là jusqu'à aujourd'hui, je faisais ramassage de feuilles, nettoyage, et puis et un peu d'entretien légèrement. Là, j'ai taillé un peu la rubande bergère rara. Là, j'ai situé les bulbes pour savoir où ils étaient placés. Et après, j'ai rien fait d'autre, hein. Là, j'ai fait un peu de place là. Pareil pour derrière la brouette là-bas, j'en ai fait un peu. Là aussi, j'ai coupé les rejets qui étaient sur le noisetier là-bas, donc je vais vous montrer tout de suite. J'ai tout simplement coupé les rejets de l'arbre. Donc là, ici, c'est un noisetier. Donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est la petite voix off qui vous parle. Alors je vais prendre le temps avec vous de parler de l'importance de couper des rejets et des gourmands sur un arbre. Alors l'importance, c'est que en fait un rejet ou un gourmand comme on appelle, un rejet c'est les branches de l'arbre qui poussent sur le pied de l'arbre. Et les gourmands c'est pareil, un peu pareil, c'est des branches de l'arbre qui poussent mais sur la charpente du bois et non sur la tête. Donc c'est pour ça qu'on les coupe et en fait tout simplement on les coupe car ces rejets ou ces gourmands peuvent puiser énormément d'énergie et de minéraux à la plante, car la plante va se consacrer plus à développer les rejets et ou les gourmands que à faire des fruits si c'est des arbres fruitiers ou des fleurs si c'est des arbres naturels, enfin des arbres à fleurs. Donc là sur le noisetier, si on ne coupait pas ces rejets et ou ces gourmands, l'arbre consacrait plus d'énergie et ou plus de minéraux à faire grandir ses rejets et ou ses gourmands que à faire pousser des noisetiers et ou à faire grandir les branches du haut de l'arbre. Petit bâtonnet pour situer où sont les bulbes, donc ils vont être bien jolis je pense. Donc aujourd'hui on va utiliser ces pieds de lavande. Alors, ils sont pas très jolis, je vais essayer d'en faire des nouveaux en les multipliant. Donc je vais tout vous expliquer comment on fait, à quelle période, etc. Ensuite, je vais faire des boutures de sol. Donc ici c'est un sol, vous voyez, le bois est extrêmement tendre. On peut le tortiller dans tous les sens. Je vais vous expliquer pareil comment on fait, comment on le coupe, en quelle période, etc. Aussi, il n'y a pas très longtemps, j'ai mis un oranger du Mexique, voilà, en latin Choisia ternata. Je l'ai mis là car il était avant devant la maison, donc côté route pour ceux qui connaissent là où j'habite. Je l'ai mis ici car comme vous l'avez vu, il jaunit et donc à mon avis il va reprendre. Donc là il a nettement plus de place. Bon, je l'ai mis dans le coin à légumes, mais bon ça c'est pas bien grave. Et puis pour l'instant on le laisse là et après le jour où il gênera on le taillera un petit peu. Voilà. Après de ce côté là rien n'a changé, hein. Je vous montre. J'ai taillé un peu large, je sais plus comment il s'appelle. Cet arbre, c'est un J'ai fusain taillé un d'Europe. peu l'hier. Voilà. Là aussi, je ferai une petite vidéo réparation des petites barrières en sol. Voilà, et puis voilà, les framboises, je les ai pas touchées, le rosier non plus. Et le gazon non plus, mais à mon avis, ce gazon-là, on va le refaire. Et puis voilà, pareil, là, il y a des beaux bulbes. Là, on a les perce-neige qui sont bien beaux aussi. Et on a des dizaines de bulbes par ici, par là, qui m'ont bien donné.
Et ici, eh bien, on va refaire un nouveau gazon. Car vous l'avez vu, il n'y a plus le boulot qui était ici. Car je vais vous expliquer pourquoi aussi, tranquillement au chaud. Alors, c'est encore la petite voix off qui vous parle. Alors déjà, pourquoi on a taillé le boulot? Parce que déjà, il avait bien vécu. Il avait eu plusieurs années. On l'a abattu déjà parce que quand on l'a taillé, quand on l'a abattu, enfin démonté et abattu, on s'est rendu compte que le bois, que le cœur du bois de certaines branches était bien morte et qu'il y avait des branches qui étaient bien pourries. Donc au début on hésitait à l'abattre tout simplement parce qu'on ne savait pas s'il était vraiment mort, s'il était en forme, etc. etc. Donc le tronc était, quand on a abattu le tronc au milieu, au cœur il avait une grosse trace marron, donc comme une maladie. Donc on avait peur qu'il y avait certaines branches qui cassent et qui fassent mal à quelqu'un ou etc. Donc c'est pour ça qu'on l'a abattu et voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Et encore, j'ai ni fait d'arrosage, ni fait... Si, j'ai un peu fait de taille, mais pas énormément. J'ai pas du tout fait de plantation. En hiver, on fait pas de plantation, ni de légumes, ni de fleurs, ni de vivaces, ni de plantes annuelles, ni de plantes bisannuelles, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, je vous ai expliqué un peu pourquoi j'étais pas là sur YouTube pendant quelques temps. Je faisais pas grand chose dans le jardin, ou alors des trucs pas très intéressants en vidéo. Là j'ai quelques gazons, enfin j'ai le gazon à finir là-bas et j'ai l'autre que je vous ai montré vers la cabane en fer, vers le potager carré et légumes là, à refaire parce qu'il est pas bien beau. Mais je pense que je vais pas vous faire de vidéo puisque vous en avez déjà fait une là-dessus. Là aujourd'hui je voulais vous en faire une parce que j'avais jamais fait avec vous de la multiplication de végétaux et du bouturage. Et puis voilà, donc je vais vous expliquer comment ça marche et puis c'est parti quoi. Pour compenser le bouturage, on va prendre un vieux petit sol là. Je vais pas m'attaquer au gros. Parce que tout simplement j'ai pas envie de les abîmer. On va prendre lui qui est déjà en moyenne bon état. Donc voilà. Donc je me munis de mon petit sécateur des familles. Hop là. Et là on va venir couper. Alors déjà on vient couper ici. Voilà, donc là j'ai ma première branche de sol. Je vais m'en couper une autre ici. Alors ici j'essaie de couper les branches d'osier sans faire de chicot. Enfin un chicot c'est un morceau de bois d'osier ou d'autres arbustes qui ne sera pas alimenté par de la sève de l'arbre. Donc qui va sécher par la suite et qui va être inutile à la suite. Ce chicot sera inutile car il n'y aura pas de bourgeons, donc de départ de feuilles sur ce bout de chicot. Donc c'est pour ça qu'on évite d'en faire, voilà, pour pas que ça soit moche. Et aussi on évite de faire des chicots pour faciliter la cicatrisation du bois. Pour que la cicatrisation se fasse beaucoup plus vite par le collet. Et une autre, je vais m'en couper une dernière, je vais pas tout couper non plus. Ici. Voilà. On passe ensuite à la lavande, donc on ne prend pas les vieilles branches qui sont sèches. On va prendre tout simplement, genre là, on va prendre, je pense, cette branche là. Tac, je vais en prendre une bonne dizaine, je pense. Il faut bien choisir par contre. C'est un truc un peu chiant des fois. Voilà, donc pour l'instant je vais les couper et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, alors j'ai pas pris beaucoup de lavande tout simplement parce que j'ai jamais fait de multiplication de végétaux chez moi à la maison tout seul. Donc je vais faire une première fois avec quelques bouts de lavande et puis après j'en referai plusieurs en off. Là c'est juste pour aujourd'hui vous montrer comment on fait. Voilà, et puis pour la lavande et pour
les bouturages de sol. Alors, pour ça, il vous faut forcément des végétaux à multiplier ou à bouturer. Donc là, pour moi, c'est des lavandes et du sol, bien évidemment. Et ensuite, il vous faut des pots, des godets, des petits godets que vous trouverez en magasin de jardinage, Villa Verde, etc. Et du terreau, alors soit du terreau maison, enfin que vous faites chez vous, soit du terreau de plantation. Voilà. Donc moi aujourd'hui je vais soit utiliser, je pense que je vais utiliser de la terre tout simplement, parce que j'ai pas de terreau de plantation, donc je vais utiliser un peu ce que j'ai. Et puis voilà. Alors, tout simplement, moi j'en ai un peu partout. Voilà. On va commencer par la lavande. Alors la lavande, c'est très simple. Vous prenez votre plan, vous enlevez déjà tout ce qui est sec et vous enlevez les feuilles du bas. Donc c'est très simple. Regardez, hop, les feuilles du bas pour laisser tac ce qui est sec. Voilà, ça doit donner à peu près un truc comme ça avec voilà. Alors vous n'êtes pas obligé d'en laisser autant, vous pouvez juste laisser ça. Il faut au moins une bonne partie de la branche qui soit dans la terre pour pouvoir avoir des racines, des bonnes racines et assez de racines pour pouvoir s'alimenter en minéraux, en sels minéraux, enfin en minéraux et en eau en fait, tout simplement. Donc je fais ça avec mes 400 lavandes et on se retrouve pareil pour faire le sol. Passer au sol. Alors le sol c'est très simple. Déjà vous prenez votre petit sécateur et vous coupez. On va couper par là. Tac. Et ce qui est pour le bouturage, ce que vous devez retenir le plus en fait, c'est que sur un bâton de bouturage que vous allez planter ensuite en godet, vous devez laisser au moins minimum entre 2 à 3 yeux. Donc les yeux, ce que vous voyez, ce qu'on appelle les yeux ou les bourgeons, c'est ça là. Le petit truc qu'on voit juste ici. Juste au bout de mon doigt là. Donc ça, vous devez en laisser max entre 2 à 3 minimum. Donc déjà, putain. Voilà. Là j'en ai un là, 2 ici et 3 juste en dessous. Donc là, je vais juste couper. Allez, je vais en mettre 4 du coup. Je vais en mettre 4 donc ici. Et aussi important, vous devez couper en biseau. En biseau, donc ce qu'on appelle en biseau, c'est couper, oh là là, comme ça. Vous prenez ça et hop. Alors, moi j'ai mal fait. Ouais, c'est pas top. C'est pas top. Alors attendez, 1, 2 et 3. Merde, putain. Bon là j'ai raté, c'est pas bien grave. On va recommencer. 1, 2, 1, 2, 3. Tout.
En biseau, en fait, c'est ça. Tac, vous devez couper comme ça pour que tout simplement l'eau, quand elle coulisse sur la pente là, qu'elle coulisse pas sur le bourgeon. Faut pas qu'elle coulisse sur le bourgeon, mais à l'extérieur, donc derrière. Donc là, c'est pour ça qu'on coupe en biseau en fait. C'est en voilà. Donc là, vous voyez mieux. Et l'eau, faut qu'elle coule de ce sens-là, pas de ce sens-là. Si elle coule de ce sens-là, elle va couler sur le bourgeon et donc le bourgeon il va pourrir. Donc voilà. C'est ça que vous devez retenir le plus. Voilà. Et ensuite, je crois, je sais plus. En fait, j'hésite. Je sais plus s'il faut mettre le bourgeon qui est ici dans la terre. Je crois que oui. Donc là, je me suis raté. On va en refaire un. Donc là, lui va être dans la terre. 1, 2 et 3. Donc là, pas là, comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ce bourgeon qui est ici dans la terre. Et dès comme ça, je vais en faire au moins 3. 3, 4, parce que j'en ai plus. Là, regardez. Dans la terre, 1, 2, 3. Tac. 2 et 3. 1, 2 et 3. Tac. 3. Tac. Et ça, hop. Donc là. On va lui rater. Et voilà. Alors moi je vais pas les mettre en godet, je vais les mettre tout de suite en terre. Je vais les mettre tout de suite en terre parce que j'ai pas envie de les mettre en godet. Et voilà. Donc il risque de prendre un petit peu de temps à reprendre tout simplement parce que en cette période, donc on est en février. Donc en février il fait encore un peu froid. Donc ça risque de prendre un peu de temps pour reprendre, mais bon. C'est vrai que j'aurais pu les faire un peu plus tard, genre en mi-mars, fin mars, ouais. Mi-mars, fin mars. Même peut-être fin mars, début juin. Non, fin mars, début avril, pardon. Parce que je vais ensuite vous expliquer où je vais les mettre et pourquoi. Donc lui... Ouais, c'est pas grave. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. The sun still rises in her usual way to welcome the new day. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same.
shouldn't look this way again. So much confusion in this theater of pain, with the roles we all play. J'ai tous mes plans de mes futurs pieds de sol. Aussi il y a un moyen aussi, si on veut pas tout de suite les mettre en terre et qu'on veut faciliter le système racinaire, c'est de les mettre dans de l'eau. Pendant au moins entre 24 et 48 heures. Tout simplement, c'est pour faciliter le système racinaire de se développer un petit peu plus rapidement que si on les mettait dans la terre ou dans un godet. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais les mettre dans un récipient un peu avec de l'eau à peu près jusqu'ici, jusqu'à à peu près un tiers du bâton. Et ensuite je les planterai ensuite en pleine terre. Donc après 24 heures. Donc voilà, je vais faire ça pour le sol et pour la lavande.